Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Ma grande me tannait pour que je fasse ça, donc je fais ça. Je vais vous présenter rapidement un petit peu tous les jeux. Enfin, je dis pas tous les jeux, non, mais une grosse partie des jeux auxquels je joue avec ma grande et ma petite quand elle est motivée. Hein, parce que la grande a 5 ans, la petite a 2 ans. La petite, c'est un petit peu chaud pour la faire jouer à des jeux, mais bon, elle regarde ce qui se passe et puis elle s'y intéresse. Donc, petit tour rapide d'un peu tous ces petits jeux-là. C'est une vidéo un petit peu spéciale, un peu particulière, mais voilà, pour présenter un petit peu les jeux auxquels je joue avec les enfants. C'est toujours intéressant à avoir. Bon, il y en a des trouzaines et des trouzaines de jeux pour gamins, donc voilà, moi c'est petite sélection. Je fais en fonction de ses goûts, voilà, en fonction de vers quoi je vais essayer de l'amener aussi également, enfin de les amener toutes les deux également, en termes de jeu, d'y aller progressivement. Et puis voilà, bon après, c'est pareil que pour les jeux pour grands, hein, c'est qu'il y a tellement de jeux pour gamins que tu achèterais tout, quoi. Il y a Carac là qui me tente vraiment, mais bon, elle est peut-être encore un peu, ouais, 5 ans pour Carac, pourquoi pas. Voilà, il y a celui-là que j'aimerais acheter, Zombie Kid Evolution aussi, avant que ce soit trop tard. Parce que Zombie King Evolution, il est bien, je pense, 5 ans après, au-dessus, tu t'emmerdes, a priori. Hein, donc voilà. Du coup, petit tour rapide, un peu tous les jeux que j'ai là, que vous connaissez sûrement, mais bon, voilà, j'avais envie, donc voilà. Donc Uno Junior, le Uno, un classique, avec des... Bon, la boîte a un petit peu pris, hein. C'est une enfant. Voilà, pour 3 ans et plus, 2 à 4 joueurs, c'est du Uno, hein, mais sauf que il est fait pour les plus petits, donc avec des petites figurines. Alors, je vais pas tout déballer, parce que là, je m'en sortirai pas déballer tous les jeux avec des cartes. Voilà, avec des cartes sympas. Voilà, il y a des lions, il y a des flamants roses, il y a des girafes, voilà. Des petits singes qui font des petits plus 2 qui te disent tiens, prends 2 cartes. Voilà, donc le Uno adapté aux enfants. Donc, ce qui est plutôt sympa. Alors, elle y joue pas beaucoup à celui-là. Bizarrement, le Uno Junior, c'est pas un jeu auquel elle joue. On a beaucoup joué. Tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça l'accroche pas. Donc, tant pis, hein. C'est pas le prix que ça a coûté. Deuxième, je vais faire dans l'ordre de la pile. Hein. Boucle d'or. Boucle d'or. 4 à 99 ans. C'est un jeu où on peut jouer, je crois, 2 joueurs et plus. Hein. Voilà, il faut reconnaître des formes sur les cartes. C'est-à-dire que du coup, tu dois reconnaître dès que tu as 3 gâteaux, un de chaque taille, tu as grand, petit, moyen. Donc ça marche pour les gâteaux, les poissons, les pots de miel, les lits, les bols, etc. etc. Et ben, tu dois taper sur la tête de boucle d'or qui est au milieu de la table et tu ramasses ton pli de 3 cartes. Si jamais tu vois apparaître sur la carte un petit symbole de la famille Nounours, donc que ce soit petit ours, maman ours, papa ours, tu dois prendre la voix de petit ours en disant qui a bu tout mon chocolat, ou je sais plus quelle est la phrase à dire, et tu tapes sur la tête la carte de l'ours en question et tu ramasses toutes les cartes qui sont sur la table. Et à la fin, à gagner celui qui a plus de cartes. Donc c'est très sympa, ça y joue beaucoup. Voilà, les cartes sont assez grandes. Y a pas de. Voilà, bon, ça. Le jeu a pris un petit peu, c'est normal, hein. C'est pour les enfants. Dans encore un jeu de cartes, nous avons Batawaf. Batawaf, connu, classique. C'est un jeu de bataille pour les enfants. Voilà, c'est des chiens qui se battent enfin, qui font une bataille de chiens finalement. Et grosso modo, pour chaque carte a des valeurs de 1 à 6, avec un gros trait coloré pour la valeur correspondante et en blanc pour le reste. Ça permet de voir du coup quels chiens sont les plus grands sans avoir forcément à connaître, enfin, savoir compter, en fait, entre guillemets. C'est que tu peux y jouer, ben voilà, tu sais que 4, tu vois bien que là, il y a plus de couleurs qu'ici, donc ce chien-là est supérieur à celui-là. Celui-là est complètement rempli, donc c'est le chien le plus balèze. Voilà, et puis c'est une bataille, en fait. Hein. Donc du coup, dès que tu as une bataille, tu dis, bah, t'as waf, et puis du coup, hop, c'est comme à la bataille, de 3 à 6 ans. Tu t'éclates bien. Ça, on y joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le même style de jeu de cartes, on a Mistigris. Mistigris, c'est un petit jeu de cartes aussi, dans lequel il faut arriver à piocher des familles. Donc, tu as le chat qui est Mistigris, hein, il est tout seul. Et après, tu as l'écureuil qui est ici, par exemple. Hein. Voilà, l'écureuil qui est là. Si jamais tu l'as dans ta main, hop, tu le mets à côté, ça te fait un pli pour te dire, voilà, moi j'ai les 2 écureuils. Sinon, tu vas piocher chez l'adversaire en espérant tomber sur une des cartes qui va te faire ta main. Alors, c'est chiant.
ne cache pas, à 2, c'est très très chiant. Parce qu'en fait, à 2, tu as forcément, du coup, parce qu'au départ, il te demande d'épurer ta main de toutes les paires que tu as. Donc, bah, tu distribues les cartes, tac, 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 tac. Et du coup, il y a quelqu'un qui a Mistigris en plus dans sa main, donc tu épures ta main de toutes tes paires, tu les mets de côté, voilà, ça te fait déjà tes points au départ. Et après, tu vas piocher chez l'autre les cartes qui te manquent pour faire des paires. Tu regardes pas ce que tu pioches, hein, t'es face cachée, et tu pioches. Sauf que, bah, du coup, t'es forcé à 2, en tout cas, tu es forcé de tomber sur une des cartes que tu n'as pas, sur une des cartes qui complètent de tes paires, vu que forcément tu l'as pas, c'est comme ça, vous êtes 2. Donc du coup, le seul petit truc fun, c'est d'arriver à choper ou pas Mistigris, quoi, tout simplement. Donc à 2, c'est un petit peu pénible, voilà, franchement, c'est pas, à 2, ça n'a pas d'intérêt. On y a joué à 3, c'était déjà beaucoup plus rigolo. Bazar Bizarre, très bien Bazar Bizarre, très très bien. C'est un jeu, franchement bien, un jeu, on met la pâtée ce truc-là. T'as un fantôme blanc, un tapis rouge, une grenouille verte, une baignoire grise et une brosse bleue. Et quand tu retournes une carte, comme ça par exemple, pour celle-là, là, il faut que tu ailles ramasser l'objet qui correspond ou pas à la carte. C'est-à-dire que là, sur la carte, tu as un fantôme vert et une baignoire bleue. Alors, il faut que tu ramasses l'objet, soit qui est présent en couleur et en forme sur la carte, soit l'objet qui n'est pas présent en couleur ou en forme. C'est-à-dire que là, typiquement, là, je n'ai pas la serviette et je n'ai pas de rouge. Donc, je prends la serviette rouge. Parce que du coup, la serviette n'est pas présente et le rouge n'est pas présent. Pour cette carte-là, par exemple, là, donc j'ai du rouge et du blanc, donc je ne vais pas ramasser le fantôme, je ne vais pas ramasser rouge, c'est le tapis. J'ai une grenouille, j'ai la brosse, je ne ramasserai pas la grenouille, je ne ramasserai pas la brosse, je viens donc ramasser la baignoire. Voilà. Et du coup, tu as des cartes, il faut que j'arrête de tomber sur une carte qui va bien. Là, enfin, voilà. Quand tu tires cette carte-là, bah, du coup, tu arrives à un moment où tu réfléchis. Bah, tu dis, mais quel est l'objet qui n'y est pas? Et en fait, quand l'objet est présent, tu le ramasses. Là, c'est le fantôme blanc. Donc, du coup, tu ramasses, hop, le fantôme blanc. Donc, c'est au plus rapide de ramasser. À la fin de la partie, celui qui gagne est celui qui a le plus de cartes devant lui. Si jamais tu te trompes, eh ben, tu donnes une carte à ton adversaire. Voilà, 6 ans et plus. Ma fille a commencé à jouer à 4 ans. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça passe très très bien. On continue avec allez, celui-là, tiens. La licorne dans les nuages, du grand classique de chez ABBA. Grosso modo, tu as un circuit, tu as une piste, hein, et puis du coup tu lances un dé bleu pour savoir de combien de nuages tu avances, un dé rose quand tu tombes sur un petit nuage rose avec un petit rubis pour savoir combien tu gagnes de rubis, et puis du coup ça te permet d'avancer jusqu'à l'arrivée, et à la fin, celui qui a le plus gagné de cristaux, qui remporte la victoire. Donc tu as une petite piste au dos pour les enfants qui ne savent pas compter, pour aligner tes cristaux. Et des petits, du coup, pour savoir qui a la plus grande ligne, qui gagne, des petits nipples de licorne, tu peux jouer jusqu'à 4, des petits cristaux, c'est très bien fait, c'est sympa, ça on y joue beaucoup. Monster Mania, très très bien Monster Mania aussi, un des premiers jeux que je lui ai acheté, donc 5 ans et plus, mais bon, il a commencé à 4 ans. Monster Mania, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as des cartes de monstres, en fait, qui ont des pattes de différentes couleurs, et il faut que tu arrives à faire toucher un maximum de pattes. Entre les monstres pour avancer dans le labyrinthe des monstres. Donc tu poses un premier monstre, il prend un petit jeton pour dire qu'il est le monstre actif, et du coup, bah, tu as en main 5 tuiles, alors 5 tuiles de monstres, hein, les tuiles sont comme ça, simplement, voilà. Donc ça c'est les règles, donc le monstre actif, je ne sais même plus où est passé, voilà, ça c'est la tuile de monstre actif, hein, donc tu poses ta tuile en jeu, là, comme ça, tu dis que ça c'est le monstre actif, et toi en main tu as 5 cartes, et du coup tu dois essayer de faire toucher un maximum de pattes de la même couleur, au monstre actif. Donc là, typiquement, avec cette-là, ben là, je peux faire jaune-jaune. Donc jaune-jaune, ça va aller. Donc j'ai 2 pattes jaunes ici, je vois que j'ai 2 pattes jaunes ici, donc je peux faire ça comme ceci. Voilà. Si jamais je fais toucher 2 pattes, enfin, tout va bien, ça c'est impeccable. Si jamais je n'arrive à toucher qu'une seule patte, donc au monstre actif, donc là, typiquement, le monstre actif arrive ici, j'ai ça en main. Là, je vois que je peux pas faire grand-chose. Donc là, je peux faire soit du jaune ici avec du jaune ici, mais là, malheureusement, je vois que j'ai jaune-vert comme ça, je ne peux pas. Donc du coup, tout ce que je peux faire, c'est par exemple faire ceci, comme ça. Hop. Et du coup, le monstre actif va devenir celui-là, donc ça va être notre point de référence. Je n'ai pu faire toucher qu'une seule patte avec ma carte, donc je vais devoir piocher une nouvelle tuile dans le jeu. On a 5 tuiles au départ, le gagnant est celui qui a 0 tuiles à la fin. Donc quand tu touches une seule patte, tu pioches une tuile, quand tu touches 2 pattes, tu ne pioches pas de tuiles, et quand tu arrives à faire toucher 3 pattes ou plus, tu te défausses d'une de tes tuiles pour la remettre dans le tas, ce qui diminue ton nombre de tuiles et donc te rapproche de la victoire. Très sympa. Très sympa, c'est un jeu qui a tendance à s'étendre par contre, hein, parce que du coup, forcément, les monstres actifs,
Hop, à chaque fois tu repars du monstre que tu viens de poser, et du coup tu fais un circuit, du coup ça peut vite devenir le bazar. Donc très très bien, très sympa, très bien joué, prend de la place une fois sur la table, mais bon, ça prend pas plus de place qu'autre chose. My Little Cooperation. C'est un petit jeu pour 2 ans et demi à 5 ans. Je l'ai pris ça pour la petite. 2 ans, c'est un peu jeune pour jouer à ce truc-là. Grosso modo, tu as la banquise qui est en train de fondre. Tu pars de la banquise avec tes petits animaux. Par contre, le contenu est très sympa. Déjà, tu as un dé qui est chouette. Des petits animaux. Donc, tu pars de ta banquise qui est là. Tu mets ton petit igloo à côté. Tu fais ton petit pont là que tu mets comme ça avec tes petites tuiles de pont par-dessous, comme ça ton pont il a 6 piliers, et tu lances un dé, et en fonction du résultat du dé, il se passe quelque chose. Si jamais tu tombes sur pont, si jamais tu tombes sur pont, c'est très bien, pont, tu prends un animal de la banquise, tu le mets sur le pont. Si jamais tu tombes sur igloo, tu prends un animal du pont et tu le mets sur l'igloo, donc lui il est sauvé. Et si jamais tu fais glaçon, non, c'est pas ça, j'ai une bêtise. Glaçon. Non, j'ai une bêtise. C'est glaçon qui fait que. Alors, les règles sont très compliquées. Hein. Non, c'est ça, non, c'est ça. Non, tout à fait, c'est ça. Non, pont, donc pont, tu prends de la banquise vers le pont. Igloo du pont vers la banquise. Quand on est sur glaçon, c'est que la banquise fond. Voilà, du coup, effectivement. Et du coup, tu retires un des piliers du pont. Et du coup, vu que tu as 6 piliers sur ton pont, et tu as droit à 6 chances. Quoi. Si en 6 lancers de dés, si au bout de tout un lancer de dés, tu n'as plus de piliers, et tu as encore des animaux soit sur le pont, soit sur la banquise, la partie est perdue. Voilà, donc c'est du 2 ans et demi. La petite va peut-être commencer à vouloir y jouer. Là pour l'instant, elle joue sur avec les animaux, pas qu'il lance le dé à des milliards de kilomètres. Donc voilà, très sympa, mais bon voilà, c'est un jeu pour bébé, on va dire. On va passer à un jeu un peu plus gros maintenant. Roule à pique. On va commencer par roule à pique. Très sympa roule à pique. De 1 à 4 joueurs, vous pouvez jouer seul. Bon, pour l'instant, les gamines ne jouent pas toutes seules, mais pourquoi pas. Tu diriges un petit hérisson sur un plateau de jeu qui est modulaire. Alors, tu as différents jeux, un mode coop, un mode face à face. Donc, mode face à face, grosso modo, il n'y a pas le renard qui est là. C'est juste une course pour savoir qui va aller le premier à l'arrivée. Tu pars du départ jusqu'à l'arrivée. En mode coopératif, on a un seul hérisson pour tous les joueurs. En mode duel, chacun son petit hérisson. Et du coup, en mode coopératif, du coup, il faut faire attention au renard qui est là. Dès que tu vas avancer d'une case, le renard avance de 2 cases, lui. Donc le renard, il trace. Et grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Tu as une petite balle à l'intérieur, une petite balle en forme de hérisson, une petite balle avec des scratchs, et tu as des petits fruits qui sont comme ça. Les petits fruits, pareil, c'est du velcro, et tu vas lancer ta balle sur tes petits fruits. T'as champignons, enfin fruits, tes petits éléments de la nature, quoi. Champignons, forêt, feuilles, tu lances ça sur le tapis ton tapis de jeu, et tu essaies de ramasser un maximum. Alors attention, tu as quand même des limites, il y a des règles du jeu. Si jamais tu en prends plus de 5, tu passes ton tour, voilà, tu n'avances pas. Mais bon, du coup, ça te permet après de programmer un schéma, un circuit. Par exemple, du coup, là, sur l'exemple de la truc, là, pour avancer, il faut que je fasse, pour avancer de 3 cases, on va dire, il faut que je fasse feuille, champignon. Donc, en lançant, il faut que j'arrive à ramasser au moins 2 feuilles et un champignon qui se collent à mon hérisson. Une fois que c'est lancé, je prends ma balle de hérisson, je les décratche, et je programme un peu mon parcours. Imaginons que j'ai fait feuille, champignon, c'est à moi, avec feuille, champignon, de faire le circuit le plus optimiste, le plus optimisé, pardon. Donc, maison que j'ai fait, donc je peux faire champignon feuille, mais là je m'aperçois que je suis bloqué. Il me reste une feuille, je suis bloqué. Donc le mieux c'est de passer par là pour aller le plus loin possible. Et sachant qu'à chaque fois que toi tu déplaces ton hérisson, le renard lui se déplace de 2 cases. C'est large, hein, parce que toi c'est quand tu te déplaces, quand tu fais un déplacement global, le renard se déplace lui, donc tu avances de 3 cases, il avance quand même que de 2 cases le renard. Hein, donc c'est assez cool. Donc là c'est intéressant, c'est vraiment bien, elle aime beaucoup. Voilà, tu lances la balle, tu récupères les trucs, tu as des règles assez simples, tu peux moduler tes circuits, faire des circuits plus ou moins durs, l'agrandir un petit peu si tu as envie, même si c'est pas forcément dit dans la règle, tu peux rajouter une petite tuile en plus pour faire un circuit un peu plus long. C'est très sympa. Ensuite, la tour de glace. La tour de glace, ça aussi très bien. Encore chez Abba, ils font des bons jeux. J'ai vu aussi la tour du dragon. Non, le trésor de glace, pardon, pas la tour de glace. J'ai vu le trésor du dragon aussi, qui est très bien, que j'ai offert à des amis pour leur grand. Ça a l'air super. C'est on se demande si ça plaît plus aux parents qu'aux enfants. Trésor de glace, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, tu as un petit jeu. Voilà, c'est la boîte qui fait office de terrain de jeu. Tu as des anneaux dans lesquels tu mets des cristaux, tac, tout un tas de cristal. Et du coup, tu vas parier à chaque tour. Tu vas dire, je pense que ce tour-ci, le plus de cristaux bleus vont tomber par terre. Ok, donc tu ramasses ta pastille bleue pour valider ton choix. Donc chacun fait 2 choix quand on joue à 2.
Et du coup, après, bah voilà, c'est marqué, hein. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as fait ton choix, tu retires le premier anneau de ton trésor de glace pour libérer des cristaux. Et du coup, des cristaux vont tomber par terre, par terre sur le tapis de jeu. Du coup, après, en fonction de ton choix, bah, tu vas ramasser les cristaux de ta couleur. Donc là, typiquement, là moi, si je choisis bleu, je vois que sur l'image, bah, j'ai un rouge, un violet, je ramasse 0 cristaux, j'ai mal parié, j'ai mal estimé le nombre de cristaux qui allaient tomber par terre. Tu les ramasses et tu les mets dans les petits coins qui sont là, derrière les petits dragons que tu représentes. Si jamais ça tombe ici, ça tombe chez le papa dragon, et c'est des cristaux qui sont perdus pour tout le monde. Le vainqueur à la fin est celui qui a gagné le plus de cristaux. Donc voilà, donc c'est un jeu effectivement basé beaucoup sur la chance, hein, parce que de toute façon, bah, tu retires un anneau, puis il tombe ce qui tombe. Hein, donc tu peux quand même voir, tu peux anticiper. Tu veux dire, là je sais que j'ai beaucoup de... Là sur l'image, j'ai quelques bleus qui sont au-dessus, donc quand je vais tirer ma première truc, bah, des bleus vont tomber. Donc pourquoi ne pas choisir pareil sur le bleu? Donc ça, on y a beaucoup joué, c'est très sympa. Trio Mino Junior, alors là, un classique de chez classique, hein. C'est super fun, on y a beaucoup joué. Elle y joue beaucoup moins maintenant, mais quand elle avait 4 ans, on passait des soirées à jouer avec ça avec la grande. C'était énorme, quoi. Euh, il faut, voilà, je sais pas, sur 5 triangles devant toi avec des chiffres et des couleurs. Donc le 1 est toujours le rouge, le 5 toujours le bleu, le 4 toujours le rose. C'est pas de, c'est comme ça, tu peux jouer avec les couleurs, avec les chiffres, peu importe. Et du coup, il faut que tu arrives à aligner à faire tes bouts de camembert, là, comme ça, tes triangles, de façon à ce que les couleurs matchent avec tout ce qu'il y a autour. Donc effectivement, le 2, là, il match bien avec celui-là, qui match avec celui-là, parce que la pointe compte aussi, pareil pour le 5. Le 5, là, ça compte. Donc là, c'est bon. Après, du coup, tu mets une autre pièce, etc., etc. On a une notion de, par exemple, pièce, voilà, une notion de, tu mets un autre triangle, etc., jusqu'à ce que tu n'aies plus de triangle en jeu, sachant qu'il y a un triangle arc-en-ciel dans le lot, qui est un joker qui permet de tout valider. Il y a des notions de pièces ici, mais on n'a jamais joué avec, c'est super chiant, ça rajoute pas grand-chose. Je crois que de mémoire, dès que tu fais une bonne action, tu gagnes une pièce, et je crois que tu pourras acheter des triangles, tu claques une pièce. Je sais plus trop, enfin, c'était chiant. Ça n'a pas, voilà, pas me motivé plus que ça. Donc on a laissé tomber cet obséderail avec les pièces, on joue qu'avec les triangles, et c'est super fun, on y a passé des soirées, là, je ne voulais même pas aller se coucher, quoi. Monopoly Junior, le Monopoly pour les juniors, bon là, pas de blague, c'est du Monopoly, mon premier Monopoly, hein. Tu diriges un petit poussin, un dragon, un canard ou un petit chien, et tu lances ton dé, c'est même pareil que le Monopoly, le plateau est juste plus petit, voilà, donc, non, tu as quelques règles simplifiées, et les couleurs vont par deux et pas par trois. Dans le Monopoly, il y a trois zones de chaque couleur, là c'est deux. Voilà, donc du coup, tu lances ton dé, tu avances d'autant de cases, tu tombes chez quelqu'un, tu le payes, c'est vide, tu es obligé d'acheter, c'est une notion importante. Il n'y a pas les gares, par contre, mais tu as toujours les cartes chance. Voilà. Tu as la prison également, donc vraiment, voilà, c'est du classique, hein, Monopoly Junior, on le faire ça à Noël, pas de souci, quoi, très très bien. On va passer maintenant sur les deux gros jeux qui restent, le My First Castle Panic. J'ai mis un moment à l'avoir, celui-là, ça fait un moment qu'il me trottait dans la tête. Il est disponible sur Philibert, enfin il était quand je l'ai acheté du coup, et j'ai tout de suite acheté parce que c'est un Tower Defense pour les enfants. Ça les amène dans le monde d'une Tower Defense, et c'est super super fun quoi. T'as une piste d'ennemis qui arrive là, et tu dois protéger ton château, tout simplement. Donc ton château, il a les remparts et le château. Donc si jamais les remparts sont tombés et qu'un autre ennemi arrive pour taper le château, la partie est finie. Donc tu n'as que 2 vies, sachant que tu as des cartes un peu dans le jeu qui te permettent de réparer ton château. Tu n'en as qu'une seule, mais c'est déjà ça. Et c'est assez simple, hein, franchement, du coup t'as des monstres, hein, des petits monstres voilà, qui sont classiques comme ça, et puis t'as des monstres avec des pouvoirs, un petit peu. Alors, le monstre avec des pouvoirs, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il apparaît ici? Donc les monstres apparaissent ici, il donne un coup de pied au cul à tous les monstres qui sont devant, donc tout le monde est dans une case. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, il est comme lui, donc il fait un petit coup de trompette pour que tout le monde dans une case, et en plus tu rajoutes une nouvelle tuile d'ennemis au début. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il saute par-dessus tous les copains pour aller sur la première case de disponible par rapport au château. Comment détruit-on des ennemis? C'est assez simple, hein. Regardez, en face de chaque case, tu as une pastille de couleurs. Donc triangle et de forme et de couleur, c'est important. Et donc du coup, tu as les cartes, pareil, qui permettent de taper sur les cases en question, quoi. Donc lui, il te permet de taper cette case-là, lui va te permettre de taper cette case-là, elle, vu que c'est rond bleu, c'est cette case-là, et elle, pardon, c'est la magicienne, là, elle peut taper sur tout ce qui est rouge. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, c'est à toi, tu as une main de cartes. Tu pioches une carte à chaque tour, ça te rajoute dans ta main, et tu essaies de taper les petits monstres en fonction de leur priorité d'avancement. Si lui il est là, faut vite le taper parce qu'il peut très vite arriver là, et très vite arriver là. Et donc du coup la partie se gagne lorsque tous les monstres, sont arrivés en prison.
C'est très 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 sympa. Dur, c'est un petit peu dur, mais c'est très sympa parce que du coup, tu as une notion de coopération. Si jamais tu n'as pas de carte en main, pour jouer, bah, tu vas quand même aller voir chez ton pote pour lui demander de l'aide. Et du coup, voilà, si jamais le copain a une carte pour t'aider, bah, il la joue et ça te permet de débloquer la situation. Et donc, du coup, tu as quand même passé ton tour à faire quelque chose. Tu ne fais jamais rien. Ton tour, tu peux choisir seulement une carte, tu fais bouger les ennemis et tu joues une carte, soit de ta main, soit de chez quelqu'un d'autre. Après, c'est rare, c'est arrivé rarement de ne pas avoir une main chez un soit chez moi, c'est facile à dire ça, soit chez ma grande, soit chez la maman pour ne pas, enfin, voilà, pas pouvoir jouer avec ça, quoi. Donc ça c'est bien, c'est anglais, par contre hein, les règles sont anglaises, il n'existe pas en français. Bon, les règles, t'as une page et enfin franchement voilà, c'est pas sorcier, hein. Voilà, c'est que des iconographies ultra simples pour les enfants, c'est super super fun, quoi. Le dernier enfin, pas des moindres, gros jeu pour les enfants, le Magic Maze, mais pour les kids. Alors Magic Maze, vous connaissez, j'espère, la boîte est assez lourde, hein. Et ben là c'est la même, mais pour les enfants. C'est-à-dire que, ben voilà, on va avoir des objectifs à faire. Le roi, il a fait des bêtises, il se transforme en grenouille. Du coup, on va devoir créer une petite potion magique en ramassant des ingrédients sur le tapis de jeu, de façon à ce que la potion magique puisse redonner au roi son allure de roi, tout simplement. Donc on nous dirigeons quatre héros. Nous avons le chevalier, la magicienne, la princesse et le prince. Et nous devons aller chercher sur le tapis de jeu, qui est ici, les ingrédients en question. Donc sachant qu'ils ont tous un pouvoir particulier. La princesse, par exemple, peut aller nager. Le chevalier peut passer par des passages secrets. Il n'y en a pas sur l'exemple ici. Le lion peut sauter par-dessus les ennemis, les monstres. Et la magicienne, elle peut utiliser des portails magiques qui sont situés des fois sur les bords des cartes pour pouvoir se téléporter d'un endroit à l'autre de la carte. Chaque joueur va récupérer des tuiles de direction, donc par rapport au nord, donc droite, gauche, bas et haut. Donc quand t'es deux, t'as chacun... alors tu veux corser la difficulté, tu prends un haut et un droite par exemple, mais généralement ce qu'on fait c'est que tu prends droite, gauche ou haut, bas quand on joue à deux. Et du coup tu vas pouvoir déplacer soit les personnages et les héros que tu contrôles, pardon, soit les petits monstres qui sont ici qui te bloquent le passage. Donc du coup, si tu fais droite-gauche, tu ne peux te déplacer que vers la droite ou que vers la gauche, tout ce petit monde, pour pouvoir faire un circuit, pour arriver à récupérer les différents éléments qui te sont indiqués. Tu as des cartes de mission ici, qui te disent, ben voilà, toi tu dois aller chercher le champignon, toi tu dois aller chercher la toile d'araignée, toi le caca de chauve-souris, toi une fleur. Après, il y a des missions qui te disent, ben voilà, vous devez vous rencontrer pour fabriquer un trèfle ou une potion, etc. etc. Donc c'est très très bien, donc tu as de la stratégie, de la coordination, il y a un mode de difficulté supplémentaire où tu ne peux pas parler. On a fait une ou deux fois, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que des fois, tu attends que quelqu'un joue parce que toi, tu ne peux pas jouer. Et donc c'est à l'autre d'aller deviner ce que tu as envie de faire, donc de déplacer un personnage pour que ça te débloque, etc. Et ça sans parler. Et également, une petite notion de sablier sur certaines cartes. Tu as une notion de temps. Et donc, du coup, pour arriver à réussir la mission, il faut surveiller le temps et amener un personnage sur le sablier ici pour retourner le sablier. Il suffit pas d'aller s'occuper des objectifs. C'est très 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 bien, hein. C'est un petit peu lourd. Je sais pas si on arrive à le trouver encore. Moi, j'ai eu du bol, je le trouvais pas sur Internet. Je suis allé dans une boutique de ma ville et coup de bol, c'était le dernier qui restait, quoi. Il était par terre. Donc, hop, tout de suite, je l'ai pris. Et ça, on y a joué pas mal de fois, quoi. Vraiment, vraiment fun. Donc voilà, donc des gros jeux, des petits jeux, des jeux moyens, tout un univers. Voilà, donc je jouais avec ça avec les filles, et puis voilà, donc j'écoutais de votre côté, je sais pas si vous avez des enfants, et si c'est le cas, est-ce que vous jouez avec eux? Et je suis très curieux de savoir ce que vous avez comme jeu pour jouer avec vos mouflets, tout simplement. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, petit pouce en bas. On discute, on échange, on partage, on s'abonne, on est de plus en plus nombreux, 110 abonnés au moment de cette vidéo, voilà, donc c'est énorme. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, salut salut. Et maintenant j'ai plus qu'à aller ranger tout ce merdier. Bisous.